Parlons d'Elon Musk. De la manière dont Elon Musk prône la liberté d'expression, dénonce l'intervention trop grande de l'État, puis le voici à la tête d'une commission sur l'efficacité. Le patron de Tesla semble incarner ce qu'on appelle la pensée libertarienne. Est-ce que c'est clair pour vous, ça? Absolument pas. Je pense qu'il y a un certain nombre de dimensions de ce libertarianisme qui sont de façade pour promouvoir quelque chose qui va le servir ses propres intérêts. Aujourd'hui, clairement, lorsqu'il va dépenser des centaines de millions de dollars pour contribuer à l'élection de Donald Trump, ça n'est pas pour défendre la liberté d'expression, ça n'est pas pour un programme culturel, ça va être pour essayer d'obtenir quelques faveurs économiques en échange. Donc on parle de régulation, on parle de quelqu'un qui va vraiment s'intéresser aux affaires gouvernementales d'une manière qui pourrait servir ses propres intérêts. On est loin du libertarianisme. OK. Et donc, vous pensez qu'il porte un masque libertarien? Je pense qu'au départ, il pouvait avoir une sorte de conviction libertarienne, mais que lorsqu'on est PDG d'entreprises comme Tesla, comme SpaceX et comme un certain nombre d'autres, en fait, en réalité, on a avant tout les intérêts de ces entreprises à l'esprit. Et je pense que s'il a l'occasion dans son mandat de favoriser par les régulations, par les agences qu'il va superviser les intérêts de ces entreprises, clairement il va le faire, il va se servir de l'outil fédéral pour servir ses propres intérêts. Je rappelle que les entreprises d'Elon Musk, la valeur des contrats fédéraux depuis 10 ans, pour Tesla, 352 000 $, pour SpaceX, 15 milliards 400 millions, dont 11 milliards 800 millions de la NASA et 3 milliards 600 millions de la Défense. Juste pour préciser, puis pour que tout le monde comprenne bien, quand on parle d'être libertarien, là, comment vous le définissez, vous? Le libertarien, ça consiste vraiment à avoir le moins d'intervention possible du gouvernement des affaires publiques dans la vie privée. Et là, en l'occurrence, pour des gens qui sont du calibre d'Elon Musk, ça voudrait dire que l'on peut entreprendre sans avoir la moindre intervention de la part du gouvernement. Mais il est clair qu'on ne monte pas une entreprise comme Tesla sans avoir un coup de pouce du gouvernement. Exact. Et là, vous avez mentionné les contrats, mais il y a aussi les subventions qui ont bénéficié aux deux entreprises. Et un certain nombre de chiffres ont circulé. Le plus crédible, selon moi, c'est que Tesla a bénéficié de 4,9 milliards de dollars de subventions depuis sa fondation. Donc on est loin du libertarianisme. Oui, effectivement, quand vous êtes soutenu comme ça par l'État. Elon Musk sera à la tête donc d'un département qui est chargé de réduire les dépenses du gouvernement. Je ne sais pas ça va être quoi l'engagement officiel, mais on a parlé de 2000 milliards de dollars américains à réduire annuellement, puis on le montrait, c'est à peu près le tiers du budget finalement. Est-ce que c'est vraiment possible de faire ça? Il y a deux dimensions à cela. Il y a la dimension fiscale puis il y a la dimension politique. Fiscalement, c'est vraiment complètement impossible d'imaginer que dans l'espace de 4 ans, le gouvernement fédéral réduise de presque un tiers de son montant. Je crois qu'en 2024, le chiffre des dépenses fédérales, c'est 6,75 mille milliards, donc trilliards de dollars. Donc on parle de presque un tiers de ce budget-là, sachant que ça finance Medicaid, Medicare, les vétérans, l'armée, etc. Donc c'est probablement impossible d'aller couper 2000 milliards de dollars. D'autres ont essayé avant lui, d'autres ont échoué. Mais c'est possible de couper dans l'État quand même. C'est possible de couper dans l'État, mais allez dire aux vétérans qu'au lieu d'avoir un budget de 350 millions de dollars destiné à payer leur pension, désormais ça va être 200 millions de dollars et que donc on ampute d'un tiers le budget des pensions des vétérans. Ou milliards même, 350 milliards de dollars. Excusez-moi, oui. Milliards de dollars. Donc évidemment, c'est un problème et évidemment, il faut s'attendre à ce que la Chambre des représentants, qui a quand même les cordons de la bourse, va dire non. Ce serait un suicide politique pour les républicains que d'accorder ce type de coupe dans les dépenses de l'État fédéral. Donc il est impossible politiquement que Donald Trump puisse obtenir ce chiffre qui a été annoncé par Elon Musk pendant la campagne électorale. Autre aspect qui est intéressant, en principe, Elon Musk croit qu'il y a des changements climatiques et un réchauffement planétaire. Il l'a souvent exprimé avec ses voitures électriques comme étant une solution environnementale. Est-ce qu'il n'y a pas un affrontement, dans le fond, entre Elon Musk et Donald Trump, la rhétorique de Donald Trump, où vous allez me dire peut-être qu'il y a une espèce d'entente secrète là, entre les deux qui va favoriser Tesla? Non, il va y avoir un affrontement, mais pas là-dessus. C'est très facile d'imaginer que Donald Trump
fasse un peu du quid pro quo d'une part, et puis d'autre part des politiques qui vont être spécifiques favorisant Tesla contre ses concurrents. Donc ça, c'est vraiment facile d'imaginer qu'on puisse avoir des politiques qui vont aller dans le sens de cette bromance qu'il y a entre Elon Musk et Donald Trump. En revanche, clairement, et donc ça a été déjà dit par Donald Trump qu'il trouvait que les véhicules Tesla étaient formidables. En revanche, il va y avoir un conflit entre les deux à un moment donné. Et ce conflit, moi, je prédis qu'il va intervenir lorsque Elon Musk va réaliser que c'est un petit peu plus difficile d'obtenir des coupes dans le budget fédéral que ça n'a été possible d'obtenir des coupes de coûts lorsqu'il est arrivé à la tête d'entreprise par le passé en coupant dans les coûts courants. Donc, c'est une relation à court terme, vous pensez. Lorsque la réglementation sera allégée, il y aura moins d'impôts, Elon Musk va retourner s'occuper de ses entreprises. Pensez tout simplement au coût d'opportunité pour Elon Musk de faire partie de l'appareil gouvernemental de Donald Trump. Il est en même temps PDG de SpaceX qui dépense des milliards chaque année pour faire des choses formidables. Ils mettent des milliers de satellites dans l'espace chaque année aujourd'hui. Tesla, d'autres entreprises, le coût d'opportunité pour lui de déléguer la gestion de ces entreprises de première importance mondiale aujourd'hui pour aller s'occuper de la bureaucratie à Washington. Je pense qu'il va rapidement se lasser. Oui, mais avec quand même une opportunité exceptionnelle qui est celle d'avoir accès aux manettes de l'État et au président des États-Unis. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.